Chaque mercredi, nous avons rendez-vous avec les livres et leurs auteurs régionaux. Ce soir, notre page littéraire est consacrée à Hervé Magnin. Ce Savoyard est thérapeute comportemental. Il vient de terminer Ces gens qui ont toujours raison ou comment déjouer les pièges de la mauvaise foi. 400 pages qui regorgent de sens. Reportage Claudine Longhi et Jean-Pierre Vincendé. Je viens de voir sur Internet qu'il y a un forum sur les techniques modernes de recyclage des déchets industriels. Il faut absolument que j'y aille pour assurer mon étude sur le sujet. Ça a l'air effectivement assez intéressant, mais ce qui t'intéresse plus dans l'étude, c'est les solutions technologiques. Est-ce qu'ils en parlent dans ce forum? Oui, ils vont en parler, oui. Il faut vérifier ça, si c'est le cas, il faut faire ce travail-là. Tu peux me montrer la page? Là, c'est-à-dire je suis déconnectée, mais je t'imprimerai la page et puis on en reparle cet après-midi. Mais ce que ne dit pas la personne de mauvaise foi, c'est que le colloque a lieu à Biarritz, là où elle aime pratiquer son sport favori, le surf. Enfant, Hervé Magnin était fasciné, curieux, inquiet même du comportement des adultes. Depuis, il a parcouru le monde, fait des rencontres et décidé de nourrir sa curiosité. Il est aujourd'hui thérapeute neurocognitif et comportemental. Formateur et consultant, il anime aussi des séminaires de communication, management et développement personnel pour les entreprises. C'est sans doute pour ça qu'il a décidé de coucher noir sur blanc le fruit d'années de réflexion sur la mauvaise foi. J'ai écrit ce livre parce que pour moi, l'authenticité est une valeur. Je suis, comme beaucoup de gens, contrarié par le fait qu'on n'est pas toujours aussi sincère qu'on aimerait et que ça nuit à la qualité des relations humaines. Et on sait que faire par rapport à ce phénomène-là pour pouvoir avoir des relations plus satisfaisantes, où la confiance trouve sa juste place, où chacun reste digne de la confiance qu'on lui fait. Ces gens qui ont toujours raison ou comment déjouer les pièges de la mauvaise foi est son premier livre grand public. Spécialisé dans la gestion de crise, Hervé Magnin travaille aussi en séance individuelle. À l'écrit comme à l'oral, son but est de donner quelques clés pour mieux gérer la mauvaise foi. Il a même sculpté une des réponses. La stratégie du faux naïf consiste à prendre au premier degré ce qui est dit au niveau des prétextes, sans être dupe et sans se laisser prendre l'objet réel. Donc si le corbeau avait été assez malin pour pratiquer la stratégie du faux naïf, il aurait fait quoi? Il aurait pris son fromage, il l'aurait enlevé de son bec, il l'aurait posé avec ses petites ailes sur une branche et il aurait chanté. Et le renard aurait eu ce qu'il demandait, mais qui n'a aucune valeur pour lui. Interactif, illustré, ce livre interpelle le lecteur, l'implique en le tutoyant au fil des scènes et des questionnements. 400 pages de trésors de bon sens, mais qui réclament tout de même une certaine concentration dans la lecture. Et c'est aussi le bon sens qui empêche l'auteur de condamner trop vite la mauvaise foi. Il y a une certaine forme d'intelligence dans la mauvaise foi. Après, la question, c'est ça se met au service de quoi? Si c'est pour pourrir la vie des gens, ou pour extorquer les gens, pour arnaquer, ou pour obtenir des choses qui sont indues et pas respectueuses de l'autre, ça pose un problème de communication. Par contre, en tant que moyen, je pense qu'il peut y avoir de très bonnes raisons d'être de mauvaise foi parfois. Et à ce moment-là, on pourrait inventer un concept qui serait de la bonne mauvaise foi. Ces gens qui ont toujours raison est publié aux éditions Erol. À suivre la